Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est jeudi 2 octobre, notre objectif pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Et ce maintenant, nous avons développé étude ça, qui c'est la recette du succès. Mais je dis à notre ensemble, prospérer et réussir. Bien avant que nous développions thème journée, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour votre miséricorde manifester dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous pour nous étudier la parole. Bah nous esprit clairvoyant, comme ça nous va arriver à comprendre et pratiquer la parole dans la vie nous et comme ça nous va connaître succès dans tout ça nous apporte prête. Avec nous, dans notre Jésus nous prions. Amen. Amis, me remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage pour faciliter plus mon arrivée, étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, nous avons l'étude numéro 1, la recette du succès, verset à mémoriser. Josué, chapitre 1er, le verset 7. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne tenez compte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Josué chapitre 1er, le verset 7, c'est examen avec vous. Durant ce semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Prospérer et réussir, c'est le thème ça qu'on a considéré ensemble jeudi. Et qui ça a démontré ça, vous voulez dire? Dans un langage courant. Prospérer, c'est le fait que l'on a progressé dans un domaine. On est capable de dire, prospérer, c'est progresser dans la voie du succès. C'est ça nous avons considéré et prospérer. C'est progresser dans la voie du succès. Il est capable de succès dans n'importe domaine, mais c'est ça qu'on considère dans le sens général, dans le sens courant, dans le sens global, c'est comme ça qu'on considère prospérer. Réussir, qui ça l'est, c'est le fait que vous atteignez un objectif que vous fixez. Et réussir là, il est capable sous plusieurs formes. Et en peu de monde qui considérer dans plusieurs façons, mais généralement, réussite là est toujours à base personnelle. Ou capable de réussir pour vivre par de façon personnelle, mais pour façon communauté à concevoir réussite là pour eux-mêmes ou pas réussir. C'est ça fait nous dit et dans le sens global ou bien dans le sens général, dans le sens courant. Et réussir, c'est le fait que vous atteignez un objectif que vous-même vous t'es fixé. Soit peut-être une institution, une communauté quelconque, vous avez un objectif et vous atteignez l'objectif là, soit aspect ça, vous êtes capable de dire vous réussir. Mais nous pas le considérer causer prospérer et réussir là, peut-être dans le contexte à travers études, je dis à nous parler, peut-être capable de gagner une légère différence par rapport avec réussite dans la Bible et nous-mêmes nous comprenons dans le sens général. Nous parlons de plusieurs textes là qui vont aider nous avec ça. Par exemple, le premier texte que nous parlons là, c'est Josué chapitre 1er, verset 7 à 9. Texte que nous lisons pile déjà dans cette semaine. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a un autre texte encore qui n'a besoin de la leçon 1. C'est Genèse. Et c'est Genèse, chapitre 24. Nous allons lire ensemble avec vous le verset 40.
Genèse, chapitre 24, appelé pour verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et dernier texte que nous allons lire dans la série, ça, c'est Somme, chapitre 1er, appelé verset 1er pour arriver au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il a comme un planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Eh bien, en hébreu, et bon, d'après Texario, et question été posée, qui ça veut dire prospérer et réussir? Eh bien, en hébreu, le thème, le petit salak, qui s'est prospéré, que nous avons dans Josué 1er verset 8, sous-entend l'accomplissement satisfaisant de ce qui était prévu ou des circonstances favorables. C'est ça que nous avons dit là. Nous avons deux thèmes ça, ils sont censés et presque veut dire même bagaille en hébreu. OK? C'est peut-être atteindre l'objectif que vous avez fixé. C'est accomplissement satisfaisant de ça que ou même on te prévoit. Ou bien tu considères comme étant des circonstances qui favorables. Eh bien, le thème sakal, qui c'est être sage, capable de traduire par prospérer ou bien réussir, mais il peut aussi vouloir dire être prudent ou bien agir avec sagesse. Eh bien, thème ça, il paraît souvent dans les Job là, dans le proverbe et puis dans le Somme. Nous avons thème ça, côté notion réussite là, li étroitement lié avec sa nouvelle, le fait d'agir avec sagesse ou bien en craignant Dieu et en obéissant à sa parole. D'après idée ça, réussite pas définie nécessairement comme étant la prospérité matérielle, même s'il n'est pas exclu. Ça fait nous dire, dans le sens global, réussite là, c'est atteindre l'objectif que vous-même fixé. C'est accomplissement satisfaisant de ça que vous te prévoit. C'est-à-dire, il n'est pas forcément sur le plan matériel, parce que il y a un peu de monde gon étude li te besoin boucler gon bagay li te besoin apprendre. Une fois li apprendre, ça le besoin objectif qu'il te fixé à atteindre. Et ben nous capable dire monde ça, ils sont monde qui réussit parce qu'il était gon objectif, li atteindre objectif li. C'est-à-dire nous pas forcément ouais réussite là sur le plan matériel, bien que cause matérielle là li pas exclu. OK, mais faut que nous pas ouais soit spécial seulement. Faut que nous considérer réussite là tout comme étant un état d'harmonie, un état d'harmonie avec les valeurs et les principes spirituels qui forment la base du monde créé de Dieu et qui s'expriment dans sa loi. En effet, confiance dans la promesse bon Dieu, notamment la promesse de salut par la foi seule et l'obéissance à sa loi, c'est pas deux bagages qui opposés, mais ils représentent face d'une même pièce. C'est-à-dire, c'est parce que ou-même ou sauvé à travers la grâce qui fait ou capable de continuer à vivre dans le péché. C'est parce que vous jouez de la grâce de Dieu qui fait ou même au qu'a fait ça ou voulez ou qu'a vivre Jean ouvlé. C'est pas ça. C'est-à-dire nous besoin la loi de Dieu, nous besoin la grâce de Dieu. Parce que à chaque fois nous broncher, nous désobéir la parole de Dieu, c'est là ça nous vient comprendre dans quelle dimension grâce bon Dieu il est important
dans la vie. C'est-à-dire, si vous pas jamais péché, vous pas comprendre dimension grâce bon Dieu fait nous à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Si chaque fois nous-mêmes nous péchons, nous comprenons dimension grâce bon Dieu. Nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 3 le verset 31. Qui ça verset ça dit sur le lien qui gagne entre la loi et la foi? Qui lien qui existe? Parce que nous connaissons quand puis le monde qui dit bon, une fois Jésus mourit et nous pas besoin respecter la loi parce que la loi elle est abolie. Mais tout le monde qui a dit ça, il connaît c'est pas vrai. Peut-être gagne deux, on trois commandements qui pas dans intérêt yo. Eh bien qui ça yo fait? Yo essayer font une façon pour yo boycotter du commandement d'une façon générale. Pendant ce temps, les gens ont dit commandement aboli, ils ne sont pas d'accord ou tuer petit li, ils ne sont pas d'accord ou faire le mal, ils ne sont pas d'accord pour madame ni, et ça le posséder, ils ne sont pas d'accord pour prendre, ils ne sont pas d'accord pour mentir. OK? Et ils la font encourager petit li pour respecter. Mais pendant ce temps, les autres commandements, ils ne pas existé. Mais il y a un lien qui existait. Dans ça, nous avons la prospérité, la réussite, et parce que nous, bon Dieu toujours le fait comprendre, il faut que parole li rete près de nous. C'est-à-dire, dans cause réussite, on peut toujours faire un peu de succès sur le plan économique, et puis aux yeux de Dieu, il y a un objectif que ou pas atteindre, que bon Dieu te souhaite atteindre, que ou même ou pas atteindre, les ça, ou sont monde qui échouent. Eh bien, pour bon Dieu. C'est ça que fait nous dit, nous pas réussite là seulement sur le plan matériel. Parce que ils sont thèmes qui a assez large. Parce que chaque objectif que vous fixez, eh bien, ou pas arriver à atteindre, bien, l'objectif qui a été fixé pour un travail, bon faire, un bagage, bon réaliser, ou pas atteindre, les ça, vous pouvez considérer comme étant sous aspect ça, ou son monde qui échoue. Mais en cas de qui lien qui gagne tout, entre eux, ça nous est la loi et la foi. Et anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est-à-dire, dans le contexte réussite là, eh bien, parole bon Dieu est important. La loi de Dieu, principe bon Dieu, est important. Eh bien, l'opposé, la foi dans l'amour expiatoire et sacrificiel de Jésus pour nous, et l'obéissance à la loi de Dieu, c'est présenter une dichotomie fausse et dangereuse. Ils sont faux enseignements. Ok, l'homme était la loi opposée avec la foi. Eh bien, la loi et la grâce, ils ont toujours marché ensemble. Seule une compréhension qui est superficielle de rôle la loi, capable de conduire nous à percevoir la loi et la grâce comme deux bagages qui sont opposés. C'est une mauvaise compréhension. C'est si on ne peut pas arriver à comprendre la loi, qui fait au capable de dire la loi avec la foi, c'est des bagages qui opposent. Bien la loi avec la grâce, c'est des bagages qui opposent. Mais ils ne pas opposés vraiment. Eh bien, autant Nouveau Testament, et nous mettons la loi en haute estime et ils considèrent comme étant une source de plaisir. Par exemple, sur le premier verset 2, Psaume 119, verset 70, verset 77, verset 174. Mais quand elle est considérée et employée correctement, en parlant de la loi, il y a conduit avec une meilleure compréhension des conditions péchées et de notre besoin de justice de Christ. Et bien, même si vous cherchez à observer la loi par la grâce de Dieu, comment expérience personnelle ou montrer combien vous besoin de justice chrétienne pour capable couvrir. Quel que soit ce qu'on fait pour capable garder la loi de Dieu, généralement nous toujours branchés. Nous toujours fait un bagage que bon Dieu pas bon plaisir là-dedans. Mais à chaque fois, nous sommes avec vous. Nous reconnaître, nous faisons un bagage qui pas beau. Et bien, nous obligés de tourner vers une jeune Christ pour capable pardonner nous. Ça a montré que ni la loi, ni la grâce, ou bien ni la justice de Christ, ils tout marché ensemble. Et bien, nous après aujourd'hui à prospérer et réussir. Nous prospérer et réussir, je voulais dire, c'est atteindre l'objectif qui est même fixé. Ok, de ça qui te prévoit ou accomplir de façon satisfaisante. Il y a une chose que nous devons comprendre,
Et aspect matériel là, il compte en pile, mais il faut que nous pas réussir seulement sur le plan matériel. Il faut que nous retrouvions valeur, bon Dieu, les mêmes les fixer pour que moi-même ensemble avec vous, donc à abattre en tant que serviteur, lorsque nous marchons suivant parole, eh bien, ça tout, nous avons considéré comme étant une réussite parce que bon Dieu t'a fixé objectif ça pour dire mais comment souhaiter nous vivre, les nous atteindre objectif ça aux yeux de Dieu. Nous avons considéré comme étant un monde qui connaît, qui prospère et qui réussit en même temps. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révéler la parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprennent et mettons en application. Nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. C'est déjà M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.